t'as pas ton pied aujourd'hui. Bon Thierry, on est très satisfait que ce contrat soit renouvelé et on a vu que tant du côté des présidentes que de toi, il y avait une confiance mutuelle pour envisager un avenir commun. Et 4 ans, c'est long. 4 ans, si tu as signé 4 ans, c'est que tu as des idées derrière la tête. Enfin voilà, tu as une conception sur ce long terme. Alors, bon, d'abord, oui, effectivement, il y a une confiance entre les présidentes et moi, parce qu'on a mangé ensemble il y a un mois et demi. Je pense qu'en 5 minutes, on avait balayé la problématique du contrat. On s'est serré la main et on n'en a plus reparlé après. Voilà, ça c'est comme ça que je fonctionne. Malheureusement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est bien. Ensuite, 4 ans, c'est long. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai passé 10 ans dans le club où j'étais avant. Je pense que j'y serais resté s'il n'y avait pas eu les problématiques avec la création de la LFH. Aujourd'hui, je suis à Toulon sur un projet de développement ambitieux. Mon contrat, c'est d'entraîneur-manager. Donc il y a les missions d'entraînement, de résultats sportifs, et dans la casquette manager, il y a tout ce qui est développement de la structure, du club, de son environnement. Et là, il y a beaucoup encore de travail, même si j'ai la prétention de penser que le club aujourd'hui n'est pas le même que l'année où je suis arrivé, que beaucoup de choses ont été faites. Je pense qu'il en reste encore beaucoup à faire. Et effectivement, j'ai un tiroir ici d'idées à développer, à mettre en place, que les présidentes cautionnent, sur lesquelles on a pris 4 ans, on aurait signé 3, 5, à la limite c'est pas très grave, même 1, si tout va bien, on aurait re-signé. Donc voilà, c'est vraiment une confiance mutuelle. C'est vrai qu'on avance bien avec les présidentes et que le club ici me plaît parce qu'il a envie d'avancer. Alors pour cette saison, tu as quand même un collectif qui est étoffé. Si on espère que tu ne connaîtras pas ou vous ne connaîtrez pas les galères de l'an dernier. Et il semble quand même que votre 5e place, ça, elle augure peut-être mieux au match retour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est exactement ce que tu viens de dire. Sur les 9 premiers matchs, je crois qu'on a été une fois au complet encore, puisque le temps de récupérer les blessés, le temps de récupérer Christiane de sa grossesse, qui a raté les premiers matchs, etc. C'est ce que je dis à Olivier, mon adjoint, c'est que mon rêve en fait c'est de se qualifier en play-off et d'avoir l'équipe au complet, d'avoir des choix à faire. C'est dur de sortir des joueuses parce que là en ce moment c'est ce qui nous arrive, mais on sort des joueuses et on a des joueuses qui jouent mais qui ne sont pas encore à 100% de leur potentiel. Christiane, Marie-Paul à cause de ses blessures ou d'autres. Donc voilà, si on arrive en play-off, ça c'est le premier objectif et le seul pour l'instant. Mais si on arrive en play-off avec l'intégralité de nos moyens, oui effectivement on peut avoir un groupe embêtant à jouer. Oui, alors si on considère ce que tu viens de dire et on prend en compte ce qui s'est passé la saison dernière, en fait, ton équipe, il faut qu'elle soit au point. C'est ce qui s'était arrivé il y a 4 ans. C'est-à-dire, au play-off, l'équipe était au top. Et ça, c'est quand même l'ambition première. Oui. De sortir dans les play-offs. Mais... Oui, mais bon, le problème d'il y a 4 ans, parce que ça, c'est un truc qu'on nous ressort souvent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, on devait être les seuls à penser qu'il fallait être en forme au play-off. Bon, ouais. Je ne crois pas, mais bon. Aujourd'hui, tout le monde a cette ambition-là. C'est rentrer dans les 6 et être en forme optimale au play-off. Sauf qu'aujourd'hui, la densité du championnat est tellement grande qu'on est obligé aussi d'être en forme durant toute l'année parce que tu perds un match sans gagner, c'est pas la même. Donc notre victoire à Nîmes en ce sens est capitale, parce qu'on aurait perdu, on se serait retrouvé dans le panier de crabe. Aujourd'hui on a un peu la tête sortie du panier, ça va nous donner un peu d'oxygène, mais à la reprise en janvier, on va à Mios, on reçoit Besançon et on va à Nantes. Il va falloir prendre des points. Voilà, il faut se donner cette opportunité de rentrer en play-off et de ne pas griller toutes nos cartouches physiques ou balistiques avant d'y être. Donc c'est un jeu qui est assez dangereux et qui ne demande pas beaucoup d'erreurs. Mais effectivement, oui, l'objectif numéro 1, c'est arriver au top de notre forme pour les playoffs. Alors les équipes qui risquent de vous poser problème au retour pour la qualification, il y a quand même Mios qui n'a pas jusqu'ici mis trop la tête hors de l'eau. Et puis il y a Mios, il y a Nice. Voilà, Nîmes, en fait, si on regarde le championnat à l'heure actuelle,
Il semblerait que 4 équipes soient un peu détachées, qu'on soit 3 au milieu pour l'instant, hein, pour 2 places, et peut-être 3 un peu plus bas. Mais Nîmes va récupérer Gloré dans 7, ça ne va plus être le même Nîmes. Nantes est toujours difficile à jouer. Besançon, on a payé pour savoir que... Voilà, je pensais qu'on avait fait une grosse connerie en perdant à Besançon, et en les voyant jouer, je pense que chez eux, ils peuvent en accrocher d'autres. Donc voilà, tout évolue, tout est difficile, il n'y a plus un match qui se joue en se disant on peut lever le pied et gagner. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, pendant la trêve hivernale, on aurait tendance à dire qu'il y a 4 déjà qualifiés, 3 pour 2 places et 3 plus bas. Mais je te dis, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas obligatoirement celle de demain. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne fin d'année et à l'équipe en espérant que vous serez au complet pour la reprise qui est... La reprise du championnat, de la Coupe de France d'abord le 4 janvier, et le 10 janvier, on joue le vendredi soir à Biganos contre Mios. D'accord. Voilà. Merci. De rien, merci à vous.